Bonjour, docteur Denis Agré. Je suis ravi de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes diplômé de médecine générale et en santé publique. Vous avez exercé en tant qu'urgentiste et médecin DIM pendant 10 ans. Ça veut dire quoi, DIM? Département d'information médicale. Merci. C'est les bases de données des hôpitaux. Très bien. Et vous êtes dans un combat pour faire ressortir la vérité enfin, et vous exercez la médecine avec une déontologie. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous en êtes de votre combat? Écoutez, déjà, bon, moi, j'emploie un autre terme que combat, mais je dis que c'est de la légitime défense. Hein. Oui. On a des agresseurs qui nous ont agressés, donc moi, je suis dans une posture de plus d'information. Et comme je suis pas en guerre, je suis plutôt en paix. Moi, quand il faut mettre un pas de côté, je fais le pas de côté. Un jour ou l'autre, ils tomberont. Donc le plus gros combat d'information, hein, si on veut reprendre ce mot, c'était d'informer les gens sur les risques des vaccins. Oui. Donc là, il y a le beau rapport de l'Agence du médicament sur les vaccins pédiatriques, hein, c'est-à-dire que les vaccins du Covid nous ont permis et m'ont permis de comprendre qu'il y avait des risques graves et que ça protégeait pas des maladies. Et j'en suis arrivé aussi aux vaccins pédiatriques qui ont des risques graves et aussi où il y a des échecs vaccinaux, donc qui protègent, voire qui causent des maladies. Donc ça, c'est un rapport très très important. Oui. Faut rappeler que en janvier 2018, le cher président actuel a mis une obligation avec Madame Buzyn de faire 11 vaccins pour aller à l'école. Et compte tenu des risques graves, notamment de myocardite, j'en suis arrivé à dire que cette obligation, déjà, elle est licite, voire dangereuse. Elle met en danger la vie des enfants. Et aussi, c'est un pass sanitaire déguisé. C'est-à-dire qu'on veut nous discriminer, ils voudraient nous discriminer sur l'état vaccinal des enfants en disant ben, ces parents, c'est des mauvais parents parce qu'ils veulent pas faire vacciner leurs enfants. Non, c'est peut-être les meilleurs parents parce que justement, ils ont fait le chemin et qu'ils veulent plus faire vacciner leurs enfants. Donc, la porte de sortie, moi, je pense qu'il faut parler de la liberté vaccinale. Si les parents veulent encore faire vacciner leurs enfants, qu'ils les fassent vacciner. Et ceux qui veulent plus faire vacciner leurs enfants, y compris dans le monde médical, ben, qu'ils puissent dire je ne veux plus faire vacciner mon enfant. Par contre, la scolarité, c'est une obligation de l'État de bien vouloir accepter les enfants, quel que soit leur statut vaccinal, et ça peut pas être une discrimination sur l'état de santé. Voilà, donc mais dans le rapport de l'ANSM, vous avez par exemple 2 décès d'enfants, un décès après vaccin hexavalent et pneumocoque. Alors aussi dans les pratiques du calendrier vaccinal, c'est un peu fou, mais on injecte 2 produits, 2 seringues et 7 maladies le même jour. Et donc il y a un décès comme ça recensé dans ce beau rapport de l'ANSM. Et il y a une maladie de Kawasaki. Alors la maladie de Kawasaki, donc cette maladie là dans le rapport de l'ANSM, c'est après le vaccin rougeole Orient rubéole. C'est une vascularite. Donc c'est une inflammation des vaisseaux des artères coronaires entre autres. Et ça conduit à des décès, à des infarctus ou des anévrismes de l'artère coronaire. Dans les notices du vaccin du méningocoque aussi, il y a écrit maladie de Kawasaki. Et donc, rien que ces éléments, même si on pourrait nous dire qu'ils sont rares, ils sont sans doute pas si rares que ça, mais ils sont sous-déclarés, ça c'est une évidence. Et ben, on s'aperçoit aussi que l'agence du médicament, l'ANSM et les laboratoires hein, qui sont derrière tout ça, ont classé la quasi-totalité des vaccins sur la liste des substances vénéneuses en septembre 2023. Et donc, en fait, quand ils font ça, sur la liste des substances vénéneuses, moi j'ai fait une vidéo en disant, ben en fait, la liste des substances vénéneuses, c'est des substances, et c'est écrit dans le code de santé publique, très toxiques, potentiellement mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction. Donc quand j'ai dit ça en septembre 2023, tout de suite TF1 a fait un article pour discréditer mes paroles. Mais moi, je pense qu'ils essayent de plus avoir de responsabilité pénale en disant, ben voilà, maintenant, c'est sous la responsabilité des prescripteurs et notamment des administrateurs des vaccins, ceux qui injectent les produits, en particulier les médecins. Et oui, et on peut d'ailleurs affirmer qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune étude indépendante qui prouve d'une part l'efficacité de ces vaccins pédiatriques, d'autre part leur non-dangerosité, et dernier point, il n'y a aucune étude sur les effets cumulatifs. C'est-à-dire que d'injecter plusieurs vaccins un même jour ou dans une même période courte, c'est quand même
Ça pose question. Ben, déjà, avec les vaccins du Covid, on a compris que plus il y avait de doses, plus il y avait de risques, notamment de myocardite. Mhm. Sur les vaccins du Covid, il y a une étude de la Société française de cardiologie, pour faire simple, qui dit qu'ils ont fait ça sur des soignants dans un hôpital à Bâle. Ceux qui avaient 3 doses, ils ont 5% de risque de myocardite, 5 personnes sur 100 avec 3 doses. Mais aujourd'hui, rien que les enfants, ils ils reçoivent 3 doses de DTP. Donc c'est dans le DTP, souvent c'est penta ou hexavalente, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B. Tout ça dans la même seringue. 3 doses. Et donc, c'est comme les vaccins du Covid, c'est ce que vous avez dit. Ils sont pas sûrs, il y a des décès et des maladies de Kawasaki, donc des myocardites graves. Et puis, ils sont pas si efficaces que ça, parce qu'il y a écrit échec vaccinal. Et notamment, on a 5 cas de méningite à hémophilus. Donc, l'hémophilus, c'est ce qu'il y a dans les vaccins penta ou hexavalents. Donc, c'est pas efficace, et c'est grave, et c'est dangereux. Ce que vous dites est factuel. Eh oui. Donc, vous êtes inattaquable. C'est le miroir. Moi, je suis leur miroir. Je leur montre ce qu'ils font. Et je leur montre leurs données. Alors, ils vous diront c'est rare. C'est sous-déclaré. Dans ce rapport, il y a 100 et quelques cas d'enfants qui ont eu des signalements d'événements indésirables graves et non graves. Mais au début du rapport, on vous dit que dans la base de pharmacovigilance, ils ont 538 cas déclarés. Mais ils en retirent 402 cas parce que c'est des cas de vaccination d'enfants de plus de 23 mois ou hors période, c'est-à-dire en dehors de 2021. Donc ils retiennent que 133 cas d'enfants de 0 à 2 ans en 2021. Donc on retient 133 cas, mais on vous enlève des tableaux que je viens de vous présenter, 402 cas graves. Donc en fait, ils font de la désinformation. Alors on pourra nous dire, ouais, mais c'est de la méthodologie rigoureuse que vous voulez. Mais au bout d'un moment, ces 402 cas, on nous les montre nulle part. Et très probablement, il y a des maladies de Kawasaki, il y a des méningites, il y a des paralysies, il y a des décès. Qui ne sont pas déclarés. Eh ben, ils sont pas montrés dans le détail. Dans les données. Voilà. Il y a un facteur de sous-déclaration aussi dû au fait que des fois les parents ne font pas le lien ou les médecins font pas le lien ou n'ont pas le temps de déclarer, etc. Tu vois, bon, vous voyez, il y a 9 cas de convulsions. Hein? Donc, des convulsions fébriles, mais en fait, c'est de l'épilepsie avec de la fièvre. Et donc là, vous avez 2 cas de convulsions avec les vaccins hexavalents et pneumocoque, et vous avez des cas de convulsions après le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, et vous avez un cas de convulsion après le vaccin méningocoque C. Donc ils veulent pas qu'on dise que les vaccins causent des maladies. Et l'autre chose qu'ils amènent dans le débat public de manière très perverse, où ils disent oui, mais si on vaccine moins, si on lève l'obligation vaccinale, il va y avoir plus de maladies. En fait, c'est faux. J'ai montré grâce au rapport de Santé publique France sur les rougeoles, oreillon, rubéole. En 2017, il y avait 519 cas de rougeole en France. Donc 519 cas de rougeole en France sur 67 millions, c'est vraiment pas beaucoup du tout. Buzyn a mis l'obligation vaccinale en janvier 2018. Et en 2018, il y a eu 2900 cas de rougeole. Donc ça a été multiplié par 5,6. Donc c'est une augmentation colossale du nombre de cas de rougeole. Et en 2018, dans les 2900 cas, il y a 3 décès. Donc ça fait des rougeoles graves vaccinales. En 2019, il y a eu encore 2600 cas de rougeole, tellement ils ont vacciné rougeole, oreillon, rubéole. Et en 2020, quand il y a eu le confinement, les cabinets de médecine générale ont été fermés, PMI, pédiatres ont été fermés, donc les enfants n'ont plus été vaccinés. Et en plus, ils n'ont plus été testés. En 2020, en 2021, en 2022, il n'y a plus un seul cas de rougeole en France. Une dizaine. Et ça, c'est factuel. Donc c'est hyper rassurant. C'est qu'on est passé de 500 cas en 2017, une obligation vaccinale où ça a explosé en 2018-2019, et on vaccine plus en 2020, il y a quasiment plus de cas de rougeole. Donc en fait, ces espèces de cas où on nous dit c'est des échecs vaccinaux, et en fait c'est pas un échec vaccinal, c'est la conséquence des vaccins, c'est de la rougeole vaccinale. Donc moins on vaccine, moins les enfants tomberont malades, et la population redeviendra sans doute très rapidement en bonne santé. Ça évitera des hospitalisations en cardiologie, en néphrologie, en maladies infectieuses, en neurologie. Et l'autre chose que j'ai amené, c'est que les vaccins, comme ça cause des vascularites, des inflammations des vaisseaux,
si ça fait des vascularites cérébrales, ce qu'il y a eu dans les vaccins du Covid, eh ben ça peut aussi, comme les neurones sont mal perfusés du fait de l'œdème de la paroi artérielle, eh ben ça cause de l'épilepsie. Et en France, sur le beau site de la Fondation Rothschild, il y a écrit qu'il y a 40 000 enfants de moins de 15 ans qui font de l'épilepsie. Donc là, on est à Castres, c'est la ville de Castres à peu près, qui convulse en enfants de moins de 15 ans. Donc c'est un chiffre énorme, donc c'est pas si rare que ça. L'épilepsie, ben, très certainement, elle est due au vaccin. Et encore, j'ai discuté avec des mamans. On vous dit, l'épilepsie s'arrête à l'adolescence. Bah oui, le calendrier vaccinal fait que à l'adolescence, après 11-12 ans, il n'y a plus de vaccin. Donc on arrête l'inflammation vasculaire et, pour certains, ils sont plus épileptiques. Et les vaccins du Covid aussi ont causé des convulsions, de l'épilepsie. Donc à chaque fois qu'on injecte un produit, on n'a pas toute la physiopathologie, ça crée de l'inflammation vasculaire. Soit ça se reporte au niveau cardiaque ou au niveau neurologique, rien que ça. Est-ce qu'on peut rappeler aux parents que dans le calendrier vaccinal officiel qu'on retrouve sur le site un peu gouv.fr, j'allais dire impôt.gouv.fr, c'est la déformation, on est tellement taxé et imposé. Le site de du gouvernement officiel, donc, le calendrier vaccinal indique bien que certains rappels ne sont que recommandés et pas obligatoires. Et beaucoup de parents confondent les deux termes. En fait, dans les vaccins obligatoires, tu vois, ça s'arrête à 2 ans et après il y a des rapports, il y a des rappels à 6, 11, 12 ans. Mais tout ça... c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Mais si vous voulez, la question vraiment, c'est de comprendre, c'est pas tant de savoir si c'est surtout de dire aux médecins, et on en a parlé là avec les parents, c'est d'aller informer les médecins pour qu'ils comprennent que, ils peuvent désobéir aussi et dire non à une obligation pour protéger les enfants, en disant par exemple, je sous-signais docteur untel, certifier et refuser la vaccination sur l'enfant untel, compte tenu des risques de myocardite, de maladie de Kawasaki, etc., voir le rapport NSM, et aussi compte tenu du risque pénal que le médecin ne souhaite pas assumer en la place de la NSM et des ministres, et en faisant référence, je ne souhaite pas non plus risquer de me retrouver au tribunal pour homicide involontaire, comme mes 3 confrères mis en cause à Nantes, à Périgueux et à Marseille. Et dans la presse, à Nantes, il y a un médecin, après vaccination papillomavirus en 2023, il y a un enfant de 12 ans qui est décédé. Le médecin de 34 ans, il a été mis en garde à vue pour homicide involontaire. En 2016, à Périgueux, un enfant de 2 ans qui avait consulté en 2015 à l'hôpital de Bergerac, en 2016, il est mort d'une maladie de Kawasaki qui avait été évoquée 1 an avant. Le médecin, il s'est pris 6 mois de prison avec sursis. Et là, un enfant de 9 ans qui est décédé à Marseille aussi, avec maladie de Kawasaki, le toubib, il s'est pris 16 mois de prison avec sursis. Et au-delà de la responsabilité pénale, vous allez dans la presse, il y a aussi une infirmière qui a gagné au tribunal parce qu'elle avait eu une sclérose en plaques après le vaccin de l'hépatite B. Elle a été indemnisée 2,4 millions. Donc si demain les médecins généralistes se retrouvent à devoir indemniser via leur assurance des enfants handicapés gravement à cause des vaccins, eh ben, c'est pas leur responsabilité civile qui va leur suffire, il va falloir vendre la maison. Vous savez, c'est comme au Monopoly. Donc les médecins, ils ont intérêt à se réveiller et à dire que les médias et le ministère les désinforment. Et ils continuent à mentir. Quand vous avez des propagandes encore aujourd'hui sur rien que le vaccin papillomavirus en disant c'est sûr et efficace, c'est faux. C'est un vaccin qui est pas sûr, je viens de vous le dire. Vaccin papilloma, 2023, un décès d'enfants de 12 ans. Donc, les médecins, ils ont vraiment intérêt à se positionner dans leur intérêt et, bien sûr, dans l'intérêt des enfants pour les protéger. Ils ont aussi les pressions de Big Pharma, peut-être? Ouais, en fait, ils ont une pression très sournoise qu'ils identifient même pas. C'est que les médecins généralistes et les pédiatres ont des objectifs. Ça s'appelle ROSP, c'est Revenu d'objectifs de santé publique. Et ils ont des objectifs où ils sont payés à la fin de l'année si ils remplissent un taux de vaccination important avec rappel de vaccin méningocoque ou de rappel de rougeole, oreillon, rubéole. Donc ils sont achetés de manière très pernicieuse, sournoise et pernicieuse
un peu plus pernicieuses, mais ils ont été largement achetés aussi très grassement pour les vaccins du Covid. On peut rappeler que pour vacciner pour le Covid, les médecins étaient payés 420 € la demi-journée. Donc en 10 demi-journées, donc en 5 jours, ils se faisaient 4200 €. Et les week-ends, c'était 460 € la demi-journée de vaccination. Donc ils ont été énormément achetés, mais encore à travers la ROSP, le revenu d'objectif de santé publique, ils sont encore achetés. Voilà. Et pour terminer, vous suivez les actions de Robert Kennedy aux États-Unis? Oui, ben après, moi je serais ravi de pouvoir le rencontrer, de lui amener mes données, que probablement il me connaît pas, moi je le connais, mais c'est comme tout, quand on est noyé dans la masse, ceux qui sont en haut, on les voit. Moi, il y a plein de gens qui me connaissent, mais ceux qui viennent me rencontrer, des fois, je les découvre. Mais si demain, je pouvais rencontrer Monsieur Kennedy, mais même, hier, il y avait Christian Perron, donc Christian, je l'ai aussi informé. Je dis, Christian, les vaccins DTP, ça cause des myocardites. Il me dit peut-être. J'ai dit non, c'est pas peut-être. Je lui ai envoyé le lien hier soir. Si je pouvais rencontrer Monsieur Didier Raoult demain et parler avec lui de la liberté vaccinale, eh ben ouais, tu vois, il y a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis. C'est à Marseille, moi je suis à Montpellier. Didier Raoult, il me connaît, donc c'est un clin d'œil, mais voilà. Donc on va y arriver. Et ce grand mythe de la vaccination, on ne sait plus quoi en penser, puisque finalement certains disent que les carnets de Pasteur consultables à la BNF, dans lesquels il avoue quand même que ses associés et lui ont fait des erreurs dans toute le... c'est ça, c'est le vaccin contre la rage. Ça date de 150 ans. Il y a cette phrase, les vaccins protègent des maladies, où tu as des adages très connus, c'est majeur et vacciné. Bien sûr. Bon, mais peut-être que demain on pourra dire majeur et non vacciné. C'est pas pour demain. Tous ceux qui vont grandir, mais il y a déjà des adultes, même de 50 ou 60 ans, quand tu discutes un peu dans nos milieux, qui ont 0 dose depuis qu'ils sont nés. Parce qu'il y a des parents déjà après-guerre qui savaient qu'il y avait des risques avec les vaccins. Et donc Pasteur, il a broyé de l'encéphale de lapin rabique qu'il a injecté à des enfants. Il y en a qui ont résisté à l'injection, mais il y en a qui sont morts. Et en fait, pour reparler juste de la rage, c'est un chien qui mord, et on a une plaie qui s'infecte, et qui, pour certains enfants, faisait qu'il s'aggravait. Aujourd'hui, on a la chance de savoir désinfecter une plaie avec de l'eau oxygénée, de la bétadine, de la suturer convenablement. On a des antibiotiques. Donc il y a plein de façons de se rassurer. Il y a plein de façons de rassurer aussi les gens qui pensent que s'il y a moins de vaccination, il y aura plus de maladies. C'est faux. Je viens de vous l'expliquer avec l'histoire de rougeole, oreillon, rubéole. Et aussi, s'il y a des virus, c'est pas des maladies très graves. S'il y a des bactéries, on a des antibiotiques. S'il y a des parasites, on a des antiparasitaires. Donc il y a plein de manières de comprendre que la santé, c'est bien autre chose que vacciner tout le monde. Pour terminer, d'ailleurs, certains médecins ou scientifiques, c'est pas la même chose, disent qu'on a certainement éradiqué des épidémies grâce au progrès de l'hygiène, de l'approvisionnement des foyers en eau potable, en fait, de meilleures conditions de vie. Et ça a été confondu, parce que finalement, ce sont des courbes en cloche, et les vaccins sont toujours arrivés à la phase descendante de la courbe. Et en fait, il était facile pour l'industrie pharmaceutique de laisser à penser que c'était le vaccin qui avait permis de résoudre ce problème, qui est l'épidémie. C'est effectivement, c'est l'hygiène et tout ça qui fait que les gens sont aujourd'hui de plus en plus en bonne santé et qui tombent pas malades. En tout cas, ce que vous réclamez, c'est de l'honnêteté, de la vérité et des études indépendantes qui permettraient de prouver le bienfait ou non de ces vaccins. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'études. Il n'y a pas besoin d'études parce que je vous remonte le rapport de l'ANSM. À consulter. On sait que ça cause des maladies graves et on sait que ça tue. Donc les vaccins ne protègent pas des maladies, mais causent des maladies. Et aussi, tu vois, récemment, on avait des trucs l'extrême droite ou l'extrême gauche tue. Mais c'est pas ça le propos. Non. Par contre, les vaccins tuent. Ouais, les vaccins tuent. Donc il n'y a pas besoin d'études. Non. Enfin, en tout cas, c'est factuel. Au mieux, on peut faire des études de cohorte, c'est-à-dire suivre des populations vaccinées et non vaccinées pendant 20 ans. Et voilà. Mais bon, voilà. Et vraiment, il y a un besoin de sincérité, il y a un besoin d'accéder aux médias. Tu en es un.
mais que France Télévisions, Radio France, France Culture nous donnent la parole, qu'on arrête cette espèce de jeu de dupes qui les dessert énormément. Ah oui, à terme, oui. Voilà. Donc à consulter, le lien de la NSM, on vous le mettra en descriptif de la vidéo. C'est factuel et donc affaire à suivre puisqu'on en est quand même à beaucoup de vaccins obligatoires en France pour les bébés. D'où la nécessité de désobéissance. Très bien. Un grand merci à vous pour votre courage et votre sincérité, docteur Agret. Merci.